comprendre les cycles et les phases de marché. Toujours pareil, plus tu as de puissance de frappe, moins tu vas pouvoir prendre de risques. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart du temps, comme tu l'as dit aussi, il n'y a rien à faire en fait. C'est ça qui est un peu pénible des fois, c'est que Ouais. la plupart du temps, en fait, tu as la phase d'accumulation où tu as les prix qui ont baissé et ça fait pas grand-chose. Ça monte un peu. On avait 20 000 Bitcoin, 18 000, 22 000. 17 000, voilà, ça faisait comme ça pendant des mois, il se passait rien, c'était chiant à mourir, mais c'était là qu'il fallait acheter. Et c'était même sans avoir besoin de timer le marché, petit DCA. Ah, et maintenant, très certainement, historiquement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais la plupart du cycle, en fait, il y a rien à faire parce que toute la phase de montée, il faut attendre d'arriver à tes premiers paliers qui doivent être conservateurs, encore une fois, on le répète, par rapport au consensus global et en fonction de votre capital, vos objectifs, bon bref. Mais jusqu'à arriver à ces paliers, en fait, il y a tout cette montée du bull run qui est un peu, voilà, surtout si c'est le premier cycle, où tu as envie de faire des choses. Tu te dis, j'ai déjà fait des gains, il y a plein de projets qui se lancent, parce que ça, c'est pareil, ça va commencer à péter de partout. Les ICO, les IGO, toutes les levées de fonds, les projets de partout, les projets NFT, on va vous spammer sur Twitter, sur Telegram, il va y avoir des opportunités, il y en aura, mais vous en verrez que ça. Il va y avoir un post, une opportunité, un post, une opportunité. Voilà, les mecs, ils vont chiller partout. Donc ça, c'est une période un peu compliquée parce qu'en fait, tu as aussi cette émotion, tout ce côté, ouais, je suis en train de faire de l'argent, il y a peut-être d'autres opportunités, il y a peut-être des projets où les x100, les pépites de partout qui vont arriver. Et en fait, c'est le moment où il ne faut rien faire, il faut juste attendre. Si on a compris comment ça marche, la crypto, qu'on est là depuis plusieurs années, qu'on a pu accumuler, on est arrivé sur les bacs qu'on voulait en période d'accumulation, mais il faut rien faire. Et surtout pas se dire... Chasser les bougies vertes. Ouais, puis se dire 60K, moi je l'ai acheté à 30, je vends, et puis comme ça, quand ça va retracer, que ça va descendre après le halving ou après n'importe quel événement, parce que ça va retracer, se dire, attends, je vends à 60K, et quand ça va retracer à 30 ou 40K, ou je sais pas, je rachète, et comme ça, peut-être que je double mon bag. Sauf que le problème, ce qui va se passer si on fait ça, vous allez vendre à 60K, et vous allez vous mettre une cible qui est peut-être trop basse et qui va jamais arriver, du coup vous dites, allez, 50, non, trop. Ça peut descendre encore, 40. Allez, 40, moi je vois bien le 35, 30. Sauf que le problème, ça va faire 50, 45. Et après, on repart à plus haut et vous ne retrouverez jamais le prix que vous étiez fixé. Donc en fait, le gros piège, c'est essayer de vendre quand ça a bien monté en se disant je vais racheter dans le cycle. Et c'est comme ça, je vais pouvoir augmenter mon bag encore plus. Mais ça, franchement, c'est le meilleur moyen de rester sur le quai avec les gains qui partent devant vous dans le train, quoi. Donc franchement, faire attention. Et toujours pareil, c'est cette phase qui est compliquée pas forcément un an, ça dépend de la durée du cycle, mais il va y avoir une phase où si vous avez déjà vos bags et que vous allez voir les prix monter, comme ce qu'on a vu, des grosses poussées, des choses comme ça, où on aurait envie de faire plus de choses pour optimiser, surtout si on s'y intéresse, plein d'opportunités qui vont s'offrir à nous, où on pourrait rentrer avec le capital qu'on est en train de générer, mais c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Donc ça, c'est pareil sur... moi, j'ai fait l'erreur au premier cycle. Clairement, je me suis trop diversifié, où j'ai voulu participer à plein de choses. Et au final, c'est pas là où j'ai eu la plupart de mes gains. La plupart de mes gains, je les ai fait quand j'ai acheté de l'Ethereum à 80 €, du Bitcoin qui était entre 6 et 10K, et que je l'ai holdé jusqu'à la fin du cycle. Et c'est tout. Et tous les autres projets où je suis rentré sur la fin en se disant, vas-y, c'est dans le schéma narratif, on va faire une levée. Il y a l'ICO qui sort, il y a le airdrop, il y a le machin. Alors, j'ai fait un peu d'argent, mais c'est la majorité des gains, il est fait sur acheter quand c'est le moment et vendre quand c'est le moment aussi. Acheter quand tout le monde s'y désintéresse. Tout le monde s'y est désintéressé. Vraiment, si vous avez cet élément-là en tête et que vous êtes capable d'analyser un petit peu le consensus global, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que pensent les gens, nous, l'avantage, c'est qu'on a une chaîne YouTube aujourd'hui avec 106 000 abonnés. Donc, on commence à voir le nombre de vues, les gens qui reviennent et tout. Donc, c'est un super indicateur. Mais... en général, quand il y a mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, que tout le monde dit que c'est pourri, il y a les médias qui s'y mettent, pas forcément spécialisés, mais quand tout le monde dit c'est pourri, et que tout le monde vous dit ça va descendre plus bas, si vous achetez sur ces moments-là, oui, vous allez peut-être pas forcément acheter le bottom, mais si vous achetez sur ces moments-là, en général, vous êtes à 99% de chance d'être bon. En tout cas, si vous achetez des projets qui tiennent la route aussi. Si vous achetez un shitcoin, il y a une grosse probabilité qu'il ne remonte jamais, votre shitcoin. Mais si vous achetez des gros projets et si vous faites un peu ce qu'on enseigne aussi dans le programme Crypto Investisseur, on vous enseigne
comment faire en sorte d'avoir une approche qui va être pragmatique, étudiée, avec une vraie gestion de risque, etc. Et on vous enseigne sur plus de 50 heures de formation tout ce qu'il faut savoir pour gérer efficacement votre patrimoine en crypto-monnaie sur le long terme. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos. Hein. C'est le programme Crypto Investisseur. Vous allez voir, il est énorme et en francophonie, c'est inégalable, hein, les infos que vous allez avoir à l'intérieur. Et l'objectif de ça, c'est de vous permettre d'être autonome dans vos investissements. Parce que être contrarien, c'est ça aussi. Arriver à être contrarien, c'est de se dire, tiens, tout le monde pense que c'est pourri. Bah moi, en fonction de ce que je vais faire, tiens, je vais faire une analyse on-chain, tiens, je vais faire une analyse fondamentale, tiens, je vais regarder d'un point de vue technique un petit peu comment ça se passe. Et quand tout le monde me dit que c'est pourri, si moi, au final, avec les données, avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris, je me rends compte qu'il y a une différence entre le fondamental et le prix, hein, autant pouvoir en l'acheter finalement pour moins cher. Donc je vais rentrer dans des moments où tout le monde s'y désintéresse. En bull run, de toute façon, il y a tout qui pump.